Je porte le voile, donc je suis maghrébine et je parle arabe. Je pense parfois à retirer le voile. Je ne prends pas soin de mes cheveux. Je me sens supérieure aux femmes qui ne portent pas le voile. Je conduis mal. Le voile me donne chaud. Je porte le voile, donc je suis soumise. 1, 2, 3. Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler clichés sur le voile, qui soit positif ou négatif. La vidéo est très simple. On a 2 couleurs, ok ? On a un pot avec plusieurs clichés et on va tout simplement dire si on est d'accord, pas d'accord et donner nos arguments. C'est clair les filles ? C'est très clair. Aujourd'hui, nous avons des invités très prestigieuses. Non, c'est vrai que je me présente jamais. Chaque fois, il y a des nouveaux, ils sont en mode mais ok, Asia, ok, tes invités, mais t'es qui? Tu sais, je fais comme si tout le monde me connaissait. Donc moi, du coup, je m'appelle Asia, sous le pseudonyme Asiatique. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux dans le lifestyle, comme on connaît aujourd'hui. Je fais des trucs très sympathiques. Et je suis également cavalière, donc c'est sympa de le dire. Je porte le voile depuis 2018, donc ça fait 6 ans. Alors moi, c'est Fainara, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu également, lifestyle, etc. Mais aussi entrepreneur. Donc voilà, j'ai une boutique de prêt-à-porter Mastour à Dakar. Donc je vis même au Sénégal et je porte le voile depuis maintenant 1 an et demi. Salam alaikum, moi c'est Léa, @Léa D'Angeles sur Instagram. Je suis directrice artistique et styliste. J'ai 25 ans, j'habite à Paris et je porte le voile maintenant depuis 2018, donc 6 ans maintenant. Wow. Check. On a une doyenne. On a la même hijabi day. Moi, c'est Maïmouna. Donc, sur les réseaux, c'est MyCLB. Je suis créatrice de contenu, lifestyle, beauté, mode, voyage. Et j'ai 27 ans. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je porte le voile. Ah ouais, donc il y en a 2, c'est récent, et nous, on est les anciennes en fait. Elle est senior. Ok. Alors, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Dini TV. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez jusqu'à la fin de cette annonce. Dini TV, c'est une plateforme de streaming, comme on connaît tous, éducative, informative et divertissante. Dini TV t'offre une multitude de contenus religieux très qualitatifs, nutrition, bien-être, finances islamiques, jurisprudence, langue arabe, que ce soit sur l'écrit ou bien la compréhension. Bref, un tas de contenus que tu peux retrouver sur une et même plateforme. En cette saison d'automne, hiver, on reste souvent au chaud comme ça au fond de son lit et regarder du contenu quand même intéressant et divertissant à la fois. Je pense que ça peut être que bénéfique. Il y a même un accès jeunesse où il y a des vidéos adaptées pour les plus jeunes. Et également, comme vous le savez, je suis souvent en déplacement et l'option sans connexion me permet de regarder les vidéos sans forcément avoir la 4G ou de la Wi-Fi à disposition. Et j'ai une offre exceptionnelle à vous annoncer. Vous pouvez bénéficier de moins 30% avec le code ASIA30 qui s'affiche juste ici. L'inscription est super simple et rapide. Je te mets toutes les informations en description. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à Dini TV pour leur confiance. Et on peut continuer avec cette vidéo. Ok, donc là, on va jouer à un jeu très sympathique. Je vais vous présenter le jeu. Je l'ai déjà présenté au début. On est d'accord? Oui. Je l'ai déjà présenté, donc ça sert à rien. Ok, donc qui veut commencer? Tu sais quoi? Commence. Allez, t'es à ma gauche. c'est parti. Je porte le voile, donc je soutiens des idées politiques extrémistes. C'est une évidence. Non, mais franchement. Quelle question? Mais je pense que c'est surtout influé par tout ce qui va être médias et politique islamophobe, malheureusement. Oui. On vit dans une société où c'est un petit peu comme ça. Donc, je pense que maintenant, quand tu portes le voile, forcément, ça veut dire que tu prônes l'extrémisme islamiste ou quoi que ce soit. Enfin, maintenant, limite, porter le voile, c'est devenu limite politique. Donc, alors que ça n'a rien à voir, mais c'est dommage, mais c'est comme ça maintenant. En fait, je pense que les gens, ils font pas la part des choses. Ils font directement un amalgame avec le principe du voile et du coup la politique qui s'ensuit. De par tous les événements qui se sont passés ces dernières années. Forcément, tu es musulman, tu es extrémiste. C'est même pas que le voile. Tu portes la barbe aussi, tu es extrémiste. Tu es un politicien extrémiste, tu veux faire exploser la France, alors que pas du tout, en fait. Complètement. Mais c'est surtout, majoritairement, c'est la faute des médias. Oui. Majoritairement. 100%, c'est la faute des médias, Clairement. malheureusement. En fait, c'est des raccourcis qui sont tellement extrêmes pour le coup. Et c'est nous qu'on qualifie d'extrêmes. Et c'est ça, en fait,
le truc fou, en fait, dans tout ça, c'est fou, quoi. Bah, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu les personnes qui disent, en fait, vous portez le voile par provocation. Mais je ne pardonne pas à ceux qui croient ces médias. En fait, j'estime que tu peux entendre toutes les âneries du monde. Si tu les prends en compte, c'est que tu le pensais déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, par exemple, j'ai beau entendre des âneries, bah, je ne vais pas y croire, en fait. Enfin, j'ai du mal avec aussi ce principe où, oui, les médias lavent le cerveau. Non, les gens pensent déjà ça. Et c'est les médias qui entretiennent cette flamme. Ouais, ils arrosent la graine. Moi, j'ai un petit fun fact. La semaine dernière, j'étais chez ma mère et elle m'expliquait que la nourrice de ma petite sœur lui a dit ce genre de discours du genre ouais, les voilées, c'est des provocatrices, elles nous provoquent, etc. Sans savoir que du coup, sa fille était voilée. Et suite à ça, elle lui a dit ouais, moi, ma fille, elle est voilée. Elle a fait... Oh, mais non, mais... C'est pas... tu vois, bégaiement. C'est ça. Et après, elle a insisté pour me rencontrer, justement. Non. Du coup, non. Flemme. Ouais, j'ai du mal. Ouais. J'ai trop de mal. Ouais. Franchement. Oh. Enfin, bon, on peut passer à la prochain cliché. Je t'en prie. Allez, c'est parti. Alors, le voile me donne chaud. 3, 2, 1. On est toutes d'accord. Bah oui. Ah, t'as mis les deux aussi? Ouais. Bah oui, les deux. Ah ouais? Je m'y attendais Toi, pas. t'as mis quoi? C'est vrai? Ouais. Ah oui, moi j'ai mis les deux aussi. Ah, t'as mis les deux aussi. Ouais. Enfin, j'ai chaud autant que t'as chaud. Enfin, c'est pas parce que je porte le voile que j'ai plus chaud que toi ou quoi que ce soit, tu vois. Après, c'est une question de matière, etc. Je suis bien d'accord. Mais c'est pas parce que je porte le voile que je suis en train de mourir de chaud et que toi, genre, t'es au froid. Non, pas du tout. Mais c'est ça, en fait, souvent, les gens, ils comprennent pas que t'as pas forcément plus chaud avec une tenue genre ample qu'un jean, par exemple. Moi, je vis dans un pays chaud, donc je suis très bien placée pour vous le dire. Je préfère largement porter une grosse abaya que un jean sous cette chaleur. Donc, pas forcément plus chaud. Bon, j'avoue, des fois, quand même, on a un peu chaud. Surtout quand on met la soie de mes jeans, là, les trucs comme ça. Oh, j'étouffe. Tu Non, me là, dis ça, j'étouffe. Mais bon, tout pour le style, les gars. Non, par contre, c'est important. Le style avant la chaleur Le style ou avant la le chaleur. froid. Non, pour rebondir à ce que tu dis, moi, j'ai mis les deux. Alors déjà, parce que oui, on n'a pas, entre guillemets, on a chaud comme tout le monde. C'est-à-dire, en l'état, quand il fait froid, on a froid. Quand il fait chaud, on a chaud. C'est logique. Moi, par exemple, pour donner une anecdote, j'étais dans un magasin et il y a une dame qui me dit... c'était à Primark, tu sais, les Primark, là, quand il y a du monde, là, la chaleur. Mais ça, que t'aies le voile ou pas, il fait chaud, en fait. Et elle me dit, tu sais, elle passe mes articles et tout à la caisse. D'ailleurs, vous n'avez pas chaud avec votre voile? Je lui dis, et vous avez chaud? Enfin, vous avez chaud ou pas? Elle me dit oui. Je dis, bah voilà, on a tous chaud. Voilà, c'est... Très bien. Oui, propre. Et j'ai arrêté à là. En fait, c'est gênant, genre, tu sais, c'est vraiment uniquement pour provoquer pour moi. Vous n'avez pas chaud avec votre... On a tous chaud, en fait, on crève tous, on a tous la sueur, tu sais, c'est... Non, mais la question, Mais elle est hyper culottée. Je mets le vert aussi, oui. Le vert, parce que effectivement, première chose que tu fais quand tu rentres chez toi, c'est quand même enlever ton voile et ça respire sous le cou, tu vois. C'est la vérité. Genre, quand même, je trouve que mettre un voile, quand même, ça pèse. Même si tu mets de la crêpe, même si tu mets des matières très légères, je trouve que ça étouffe. En fait, l'air, elle passe pas. Enfin, vraiment, objectivement, hein, j'essaye de nuancer. Et c'est vrai que parfois, ouais, tu peux te plaindre quand même. Enfin, moi, en tout cas, parfois, ça peut... Quand je vois des filles en t-shirt, ça fait du bien l'air. Ouais. Mais pour te rejoindre ici, Fainara, oui, mettre une abaya bien ample, ça fait du bien plutôt qu'un jean ou un t-shirt moulant, en fait. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est une question. Comme je disais tout à l'heure, c'était une question de matière aussi parfois. Enfin, moi, je me rappelle à un moment donné, j'étais au Japon, il faisait hyper chaud, c'était étouffant, et j'avais choisi de mettre un voile en jersey. Donc du coup, j'étais en mode, je suis en train de mourir et tout. Non, mais j'en ai marre et tout. Mais aussi, c'est parce que j'avais choisi la mauvaise matière. Après, on va pas se mentir, il y a certaines conditions qui font que quand t'as un voile, il fait chaud, c'est humide, ça colle. Oui, des fois, ça peut être, il fait chaud, donc c'est normal que t'aies un peu chaud, mais voilà quoi, j'aurais pas plus chaud qu'une autre personne à côté de moi qui serait en train de suer alors qu'elle porte un jean, mais elle a pas de voile. C'est ça en fait. C'est ça. Je suis d'accord. Moi, je fais souvent aussi, j'ai déjà fait le rapprochement entre les personnes qui sont dans le désert, c'est-à-dire la chaleur extrême, et qui en fait vont se couvrir parce que tu es obligé de te créer une petite ombre quand même. Oui. Sinon, tu brûles. Littéralement, l'UV, il te transperce la peau. Donc, c'est important quand même de se couvrir. Et vraiment, c'est une protection, le tissu. Donc, voilà, je tiens à le souligner. Moi, cet argument, à chaque fois qu'on me dit j'ai chaud, je dis ouais, mais les Touaregs dans le désert, c'est vraiment ma justification à chaque fois. Je dis les Touaregs se protègent de la chaleur avec plus de couches. Non, mais je suis d'accord. Comme ça, ça éduque un peu les gens. C'est vrai. Ça se saurait. Sinon, tu verrais tout le monde en slip dans le désert, en fait. Mais personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Mon Dieu. Pourquoi ça tombe sur Tu sens
improvisé? Non, justement. Ah, non, ok. pas Bon, du tout. on va le dire. Cliché numéro 3. Je conduis mal. 1, 2, 3. Attends, t'as mis les deux? Moi, j'ai mis seul? Ah, Il y a j'ai que mis les toi. deux. Ah. Les deux. Juste parce que j'ai une pote, qui est d'ailleurs ici présente dans cette salle. Ah, mais je vous jure, j'ai jamais vu ça. J'ai vu un TikTok récemment, le cliché des voilées en Clio 2, là, je sais pas quoi. Ah, c'est trop drôle. C'est elle, genre rien ne les arrête. Elle a rien à perdre, ne les arrête. Et franchement, elle confirme le cliché. Je suis désolée, je comprends un peu. Non, mais j'avoue, en vrai de vrai, moi, je mets ça parce que si je parle pour moi, en vrai de vrai, à la base, moi, je conduis mal, mais avant de porter le voile, c'est pas parce que je porte le voile que je conduis mal. Enfin, ça n'a aucun rapport. Non, c'est clair. Tu sais, tu l'enlèves, bim, je conduis bien. Et tu le remets, Non, en fait. Ce cliché me fait trop rire. Ouais. Mais il est vrai que quand je conduis, moi je conduis très bien par contre, je fais hyper attention, hyper prévoyante, carrément je saoule mon mari quand il conduit parce que je veux une conduite exemplaire. Vraiment, moi je suis une mamie, j'essaye de faire la mamie, tu vois, en conduite, j'adore ça. Tu roules à 50, allez 55 grand maximum, pas plus, tu vois. Et mais il est vrai que quand je suis en voiture et que je vois quelqu'un faire un petit peu la kéké, je tourne la tête, ça porte le voile. C'est la réalité. Donc, je peux pas vous défendre mes orties, là. Sur ça, je peux pas. Vous abusez. Vous les discréditisez. Non, mais c'est vrai qu'on a ce cliché de la femme qui conduit mal, ça c'est vrai, mais les ourtis, en fait, elles ont cette réputation d'être chaudes, quoi. Elles conduisent genre, elles ont pas le temps, tu vois. Mais tu vois, c'est quoi le rapport avec le voile? Non, mais oui. C'est ça, en fait, que je comprends pas. C'est un cliché. Je suis désolée, j'aide clairement. pas dans la cause, là. J'aide vraiment pas. Pourquoi? Moi, je conduis très vite, mais très bien. T'es une pilote. Oui, mais... Ouais, t'es la ortie en Clio, en fait. C'est Moi, toi. ouais, franchement, je suis le cliché par excellence. Mais je conduis pas mal. Mais Ah vous, oui. tous, vous toutes, vous avez mis le rouge. Fallait mettre comme moi. Ah, Rouge, les vert, deux, vous avez les deux, vous avez d'accord. toutes changé d'avis. C'est vrai, un peu. En fait, je pense que moi, par exemple, on va me catégoriser de je conduis mal parce que je conduis vite. Alors que non, en fait, c'est pas que c'est pas conduire vite ne veut pas dire conduire mal. Par contre, c'est pas bien de conduire vite, attention. Quand je dis je conduis vite, c'est parce que c'est autorisé à 130, hein, donc je conduis vite. Mais sinon, voilà. Mais du coup, on associe ce truc de conduire vite, conduire mal. Alors que non, moi, je fais les deux, d'accord. Et que malheureusement, je porte le voile, donc je donne du poil à gratter encore à ces gens qui, du coup, sont dans ce truc. Mais c'est vrai que des fois, je suis sur le rond-point et... Mais ça, c'est tout le monde. Tu prends n'importe qui dans la rue. Est-ce que tu fais des excès de vitesse? Est-ce que tu fais ci, tu fais ça? Ben, ils portent pas forcément le voile, mais ils font. complètement. Et puis, je suis désolée, je rappelle une statistique. Les personnes qui font le plus d'accidents, c'est qui? Les hommes. Les hommes. Les hommes. Donc, premièrement, c'est pas les femmes, pour commencer. Et pas les femmes qui portent le voile, c'est pas dans les stats. Donc, je refuse. Bah, en fait, je pense que le cliché vient d'où? C'est parce que ça choque toujours plus que ce soit une voilée. Genre, on est trop associé genre au calme, la discrétion. Et là, tu vas... Genre, tu dis toujours, what? Genre, une voilée. C'est juste ça, je pense. Ouais. Ah, mais tu sais, déjà, le terme une voilée, on dirait qu'on est une espèce. Je te jure. Tu vois, les voilés, là, tu vois, les orang-outans, tu sais, les primates, tu vois ce que les voilés, genre. Non, c'est Même ce que nous, les on l'a gens intériorisé. pensent. Genre, ouais. Je suis d'accord. C'est comme si on était une race à part, en fait. Tu vois ce que Ouais, je veux je vois dire? grave ce que tu veux dire. Alors que si on l'a pas, genre, on va pas calculer, c'est Oui, une clairement, voilée ouais, qui. je suis d'accord avec toi. Bon. Parce que les voilées, ça veut dire, en fait, c'est ce genre de femme-là, tu vois, genre, c'est vraiment catégorisé. Bah, avec c'est toi. notre Ouais, identité. exactement. En fait, on est considéré comme une classe Voilà, genre exactement. sociale. Genre, on est un groupe de personnes, tu vois. Les voilées. C'est trop spécial. C'est Ouais. extrêmement spécial. Vraiment. Bah, je t'en prie. Prochaine question. Enfin, prochain cliché. Mais après, moi, je Ok. tiens juste à rajouter une chose, c'est que depuis que je porte le voile, je me suis assagie dans ma conduite. Voilà. Oh. Je tiens juste à dire ça. Je porte le voile sous la contrainte. Donc, mon mari, mon père, tout ça, Ok. tout ça, quoi. Des hommes. Allez, Oh, 1, 2, 3. En fait, si. Je vois Ouais, ce moi qu'elle veut aussi. dire. Mais plus. Ouais, plus ça. Comme ça, le classement. Ouais. Je vous en prie. Vas-y, toi, mais- t'avais l'air très engagée, vas-y. Ouais, parce que j'ai perdu le fil. Ah, Donc, vas-y, je t'en je prie, reprends. Voilà, exactement. Alors, donc, moi, j'ai mis le rouge parce que je parle à la personne enfin, la première personne du singulier. C'est-à-dire que pour ma part, absolument pas. C'est-à-dire que j'ai 2 petits frères, je suis l'aînée d'une fratrie et mon père ne m'a littéralement jamais parlé du voile. C'est-à-dire il m'en a même pas parlé. C'est moi-même, en fait, ça a été naturel de le porter. Ma mère ne le portait pas, ma sœur ne le portait pas et mon entourage ne le portait pas. Et donc, vraiment, ça a été mon choix.
Mais voilà, moi, ça a été absolument pas forcé. Mais je reconnais bien entendu qu'il y a une minorité qui sont forcées. Mais si je devais parler pour mon cas, absolument pas. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que oui, bien sûr, bien évidemment, on sait qu'il y a des gens qui sont un petit peu forcés ou très fortement influencés. Mais moi, personnellement, en tout cas, je pense que pour vous aussi, ça doit être la même chose. On a grandi dans dans un truc où les gens qu'on avait autour de nous, elles ont toujours porté le voile par choix. Elles n'ont jamais été forcées ou quoi que ce soit. Moi, comme toi, en fait, dans ma famille, personne portait le voile, à part ma mère, elle a porté un peu plus tard, mais mes tantes ou certaines de mes cousines, personne portait le voile. Et j'en suis venue à ce cheminement spirituel qui a fait que j'ai porté le voile. Et beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage, ça a été la même chose. Donc, dire que du coup, on porte le voile souvent à cause de... encore une fois, ça, c'est les médias et c'est les politiques islamophobes. Mais non, la plupart du temps, en tout cas dans ma réalité, on a porté le voile tout simplement parce qu'on a fait ce choix de porter le voile pour répondre à un commandement de notre Seigneur. Et voilà, quoi, parce on estimait que c'était bon pour nous. Et vous en pensez quoi? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pareil, on a quand même mis le verre pour pas invisibiliser toutes les femmes de ce monde qui sont forcées, etc. Dans ma famille proche, personne porte le voile et peut-être une cousine ou une tante par là, quoi. Donc, pas du tout. Genre, vraiment pas du tout. Moi, pour le coup, moi, je suis une convertie. Moi, j'ai personne dans ma famille qui porte le voile ou l'a porté. Donc, je suis la première. Pour le coup, mon côté paternel connaissait même pas forcément l'islam. Et encore moins, plus tout ce qu'on se dit sur les médias, mais vraiment de manière très éloignée, quoi. Pas plus d'approche que ça. Et du côté maternel, pareil, c'était un islam, mais de culture. Pas un islam de religion, si je peux bien nuancer les deux. Du coup, j'ai jamais eu ce rapport au voile, j'ai jamais eu de copine qui porte le voile, j'ai jamais eu de rapport plus particulier par rapport à l'islam que ça. J'avais jamais vu quelqu'un prier avant de me convertir. J'avais vraiment un grand truc, un écart, mais incroyable. Et du coup, quand je me suis convertie, forcément, j'ai vu ce à quoi je devais répondre, plutôt, mes obligations. Et du coup, j'ai porté le voile comme ça par choix et parce que c'était en cohérence avec ce qu'il y avait dans ma tête, ce que je voulais, ce changement. Tout ça, c'était complètement cohérent et logique. Et voilà, quoi. J'ai pas de frère qui m'a forcé, mon père, pas du tout, ma mère encore moins. C'était plus même limite de la peur chez eux que voilà, quoi. Ils m'ont jamais forcé, ils m'en ont jamais parlé même. Mais ouais, non, c'était un choix à 100% moi, quoi. Et aujourd'hui, non, il n'y a pas d'homme dans ma vie qui me dit de porter plus ou de faire quoi que ce soit d'autre. Non, c'est vraiment un choix de ma part, à 200%. Mais c'est marrant parce que moi, je sais que quand j'ai commencé à porter le voile, parce que moi, avant de porter le voile, j'avais porté le foulard. Je mettais le foulard et j'avais commencé à m'habiller de manière plus modeste parce qu'avant, j'étais un petit peu plus... voilà. Mais j'ai commencé à m'habiller de manière plus modeste, à porter le foulard. Puis après, petit à petit, j'en suis venue à porter le voile plus correctement. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de questions de personnes qui me disaient « Est-ce que tu portes le voile parce que ton mari... » parce qu'en fait, c'est venu un petit peu près après mon mariage civil. Donc du coup, les gens ils m'ont dit, est-ce que tu portes le voile parce que tu t'es mariée, parce que ton mari t'a dit de porter le voile, parce que patati, parce que patata. Et on assimile trop le choix de la femme de porter le voile à du coup cette image du coup de l'homme qui te dit porte le voile sinon tu vois ce que je veux dire? Et c'est super dommage parce que non, en fait, ça a été un choix de ma part. Après, bien sûr, quand il a vu que j'étais dans ce cheminement, il m'a encouragée et du coup, il était fier de moi et de mon cheminement. Pas fier de moi parce que ma femme, parce qu'il était fier que du coup j'évolue spirituellement, mais à aucun moment il m'a dit tu devrais porter voile. Après maintenant il me donne des petits conseils en mode fais attention, on voit un petit peu ton cou, des trucs, tu vois, mais c'est mignon, c'est pas en mode une obligation quoi que ce soit, mais voilà, c'est un encouragement et il faut pas voir en fait le fait qu'une femme choisisse de porter le voile comme comme si elle avait une épée de Damoclès sous la tête et que du coup elle était obligée. Non, pas forcément. C'est souvent, et heureusement, un choix, en fait. Alors, j'ai une question qui me vient, les filles. Est-ce que vous connaissez, vraiment, dans votre cas, des filles qui ont été forcées à porter le voile? Aucune. Pas du tout. Moi non plus. C'est pour ça que je te disais, dans ma réalité, je connais aucune femme qui ont en vrai, je pense vraiment que c'est juste pour justifier, encore une fois, une petite part d'islamophobie en soi. Bien sûr. Genre, il y a toujours des personnes qui vont chercher
à justifier pourquoi on a fait un choix. Genre comme si la femme ne pouvait pas d'elle-même prendre des décisions. Non, il faut toujours que ce soit érigé par un homme ou dirigé par quelqu'un. Alors que non, on a cette capacité aussi de prendre des décisions. En 2024, quand même, ce serait important de le comprendre, que voilà, la religion, que peut-être si vous voyez cette vidéo que vous ne partagez pas, votre vision n'est pas forcément la nôtre. Vous pensez toujours qu'on est obligé, on est sous pression, mais ce manque de liberté que vous pouvez trouver, c'est peut-être notre liberté à nous au final. Donc arrêtez de penser tout le temps qu'on nous oblige, c'est nos choix. Alors oui, certes, il y a des femmes qui sont obligées, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'en connaît pas. Poursuivons. C'est souvent un choix. Je porte le voile, donc je suis maghrébine et je parle arabe. Seigneur. 1, 2, 3. Ah mince. Voilà. J'ai tellement de choses à dire. Franchement, alors ça, franchement, vas-y, déverse ta haine. Déjà, moi, je suis sénégalaise, mais depuis que je porte le voile, j'avoue, je ressemble plus trop à une sénégalaise, déjà physiquement. Déjà, quand même les Arabes, pardon, les Maghrébins, quand je vais au Maroc, tout le monde me parle arabe, genre plus personne ne me prend pour ce que je suis, déjà. Bon, c'est vrai que j'ai un petit problème identitaire par rapport à ça. Non pas que je sois anti-arabe, non pas du tout, mais juste, c'est toujours bien d'être rapproché à ce que tu es. Excuse-moi de te couper, mais t'es sénégalaise 100% Non, je suis métisse. Okay, espagnole et sénégalaise. Okay. Mais c'est vrai que quand j'avais pas mon voile, ça se voyait que j'étais métisse. Mais là, du coup, vraiment, on dirait une maghrébine. Et bon, ça en soi, c'est pas grave, tu vois, elles sont très belles, machallah et tout. Mais ce que j'aime pas trop, ça, c'est propre à mon pays, c'est que, comme, en fait, il y a le foulard et il y a le voile, hijab. Et le hijab, il est toujours associé à être arabisante, ne pas être accrochée à sa culture. Pourquoi tu portes le voile comme ça ? Enfin, tu pourrais très bien porter un foulard. Pourquoi tu veux forcément ressembler aux Arabes ? Enfin, je sais pas si... En fait, je vois grave ce que tu veux dire, parce que même moi, on m'a déjà fait la remarque, parce que, soi-disant, je portais trop de abaya. Oui. On m'a dit que, en gros, tu portes trop d'abaya, tu montres pas assez ta culture, c'est bon, genre, tu fais trop la rebeu, entre guillemets, enfin... Mais grave. C'est pas parce que je porte une abaya ou que je porte un gilbab. En fait, ils ont trop assimilé l'abaya, le gilbab ou quoi que ce soit au fait d'être maghrébine, en fait. Après, je leur donne un peu raison. Je vous explique. Quand vous allez dans chaque pays, le voile, il y a le urf. En fait, c'est la notion en islam qui est en rapport en fait avec la culture. Et en fait, le voile, tu peux le porter en fonction de la culture du pays. Et effectivement, la abaya, c'est plutôt associé au monde arabe, arabo-musulman. Et puis, par exemple, quand tu es en Malaisie, les femmes portent pas d'abaya. En fait, elles ont leurs vêtements culturels. Quand tu penses en fait à d'autres pays, ça a absolument rien à voir en termes de... Donc, entre guillemets, c'est pas que je comprends, c'est que je vois ce qu'ils veulent dire, mais c'est trop un raccourci. En France, tu vas pas avoir des vêtements malaisiens, en général. Ce qui va être proposé, c'est des vêtements classiques. On n'a déjà pas beaucoup de choix, et c'est un peu toujours la même chose qui revient. Donc, mais surtout, je suis d'accord, pas d'accord. Je comprends cette notion de ourf, tu vois, parce que c'est important, et moi, je l'ai compris avec le temps. Et c'est ce que je disais, parce que j'avais des débats sur Twitter, et au début, j'étais un peu trop dans l'extrême, et je voyais pas cette notion de ourf, justement. Et je me disais, je préfère mettre un gilbab que Je disais carrément que le wax, c'était pas légiféré, parce que c'était trop coloré, et j'avais pas cette notion, justement, de ourf. Dans le sens où, par exemple, mettre un gilbab noir au Sénégal, c'est beaucoup plus voyant que de mettre du vax. Et ça, il faut le comprendre avec le temps. Tu vas pas mettre du vax en Arabie Saoudite, et etc., etc. Il y a vraiment... ça s'adapte, on va dire, à la situation. Exactement. Mais comme tu as dit, c'est trop extrême. Genre, au bout d'un moment, la abaya, aujourd'hui, c'est plus, je trouve, de la mode que de la culture, dans le sens où elle a été très modernisée. Le gilbab, quand vous allez à la Mecque, le gilbab qu'on porte là en France, ils disent tout le temps que c'est un gilbab de France. Exactement. C'est un truc qu'on a inventé, genre littéralement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas. Déjà, c'est pas parce que tu portes le noir que forcément t'es dans l'extrême. Et c'est pas parce que tu portes de la couleur que tu banalises tout, je ne sais quoi en fait. Et ça, c'est vrai qu'il y en a, ils ont du mal à le comprendre des deux sens, en fait. Mais oui, bien sûr, on suit le Coran et la sunna du prophète, sallam. Mais après ça, genre, t'as des savants qui ont plusieurs avis, selon les écoles, etc. Et des fois, oui, il y a des choses qui sont... Je pense que je me... c'est bien. Non, mais il y a des choses qui sont dans... il y a des divergences sur certains avis qui font qu'il y a des personnes qui vont choisir ça et des personnes qui vont choisir ça. Et ça, il faut l'accepter. T'en as, ils disent non, il faut que absolument la personne elle choisisse mon avis, selon mon école.
Voilà. Non, mais ne pas accepter la divergence, déjà, ça en dit long sur la mentalité que la personne a Bien sûr. de sa religion, en fait. Si déjà, eux-mêmes, par exemple, l'imam Malik, c'était un étudiant d'Abu Hanifa. C'était un étudiant. T'imagines? Enfin, ils sont d'écoles différentes aujourd'hui, mais eux deux étaient déjà ensemble. Je sais pas comment vous expliquer. Et aujourd'hui, ça crée des guéguerres parce qu'il y en a certains qui apprennent l'islam sur islamweb.com et en fait, qui vont te recracher ça alors qu'ils n'ont pas une notion d'arabe et ils sont toujours sur les mêmes sujets. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. L'islam, c'est une religion vaste, mais ce qui va poser problème, c'est ton cou. Ce qui va poser problème, c'est tes baby hair, tu vois. C'est exclusivement ça. Il y a pas de, ça va pas pousser le truc à comment investir, comment éduquer ses enfants convenablement, comment gérer ses finances. Absolument pas. C'est exclusivement sur les baby hair. C'est quoi exactement la Je porte le voile, donc je suis maghrébine et je parle arabe. Carton rouge. Carton rouge. Tu es maghrébine, tu parles arabe? Chouïa. Non. Non, alors oui, je suis maghrébine du côté de ma mère, mais non, je parle pas arabe. Non, mais pareil, moi, quand je vais au Maroc, depuis que je porte le voile, je vais à l'aéroport, ça commence à me déballer plein d'érija. Je suis en mode, les gars, non. Et quand je leur dis que je parle pas, ils me regardent bizarrement. Ils sont en mode, ils me jugent. Genre, comment ça, tu parles pas? Oui, t'as ça, enfin, c'est inclus dans le package. Tu sais, pour eux, c'est logique, c'est le package. Non. Non, mais ça, c'est incroyable. Tu sais que pareil, genre, je vais très souvent au Maroc et à chaque fois, depuis que je porte le voile, on me prend pour une Marocaine. Ah oui? Je vous jure, depuis que je porte le voile, on me prend pour une Marocaine. Toute ma vie, je me suis fait catégoriser de chinoise, entre guillemets, parce que je suis d'origine asiatique, alors que pas du tout. Oh, ils whipping tout, Genre, ils voient un voile de loin, ourti, tu sais, même ourti, il y en a, ils ont pas le terme, en fait. Genre, depuis que je porte mon le mari, hein. Comment? Même mon mari aussi, pareil. C'est Bah, en incroyable. fait, non, parce qu'il porte pas le voile, obviously. C'est déjà arrivé que, par exemple, on était déjà parti en Arabie Saoudite, ils l'ont enchaîné en arabe juste parce qu'il a dit salam alaikum, balakala au fik, quoi. Moi, du coup, je suis d'origine turque et marocaine. Je ne parle aucune des deux langues. Ouais, trop bien. Non, du coup, alors, ce qui est drôle, c'est que déjà, quand j'avais pas mon voile, on me donnait toutes les origines. Genre, moi, je peux passer absolument partout. Maintenant que je porte le voile, c'est le whippinage, c'est le remix. Et donc, tu es maghrébine et tu portes le voile. Du coup, quand je vais voir mon côté turc, ça me regarde en mode non, mais toi, t'es juste arabe, pour commencer. Genre, eux, c'est encore plus de whippinage, ça, c'est un autre débat. Et pareil, d'ailleurs, chez les Turcs, aucun rapport. Quand une fille qui est turque commence à porter une abaya, comme tu as dit, ou quoi que ce soit, ça veut dire, mais pourquoi tu portes le voile comme une arabe? Parce qu'ils ont une façon aussi de mettre le voile, je sais pas si vous avez remarqué, Carré, genre le un carré peu, de ouais. soie qu'on attache devant avec une grosse boule là Clairement. derrière la tête. Clairement. Quand je vois ça, je dis pas- turc. Ouais, mais c'est pas mon style. Enfin, même, on a le droit d'avoir un style. Moi, je suis d'origine turque et marocaine. Je préfère m'habiller comme une marocaine. Genre, moi, je préfère. Je préfère. C'est ton choix. Mais Ouais. Et donc voilà. Donc oui, du coup, je suis maghrébine. Ça, je mets un petit vert, mais un petit rouge parce que je parle pas arabe. Ça va pas. En fait, c'est pas parce qu'on porte ça. J'aurais bien aimé. Hein. Alors ça, s'il y avait une astuce en mode tu portes le voile et tu parles arabe, ça me régalerait. Vraiment. Malheureusement, non. Ok, on peut passer à la suite. Allez, je t'en c'est à prie. moi. Vraiment, on a parlé là. Hein. Ah, c'est intéressant. Je ne me sens pas féminine. 1, 2, 3. J'ai envie de mettre ça aussi. Oh, waouh. Ah, t'es la seule à mettre le rouge. Oh, waouh. Bah, vas-y, Intéressant. réponds en premier alors. Je t'en Ok, prie. Intéressant. Non, moi, je me sens super féminine pour le coup. Après, peut-être parce que je m'habille de manière très masculine en règle générale. Genre, je suis quelqu'un qui met beaucoup de gros pantalons, etc. Donc, quand je me mets en abaya, genre, je me sens... Genre, j'ai jamais été aussi féminine de ma vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je me suis jamais même sentie aussi belle de ma vie. Genre, c'est quand je me rends à la mosquée le vendredi, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je suis belle. Genre, I slay. Genre, non, mais vraiment, genre, je me dis, vraiment, je me dis, I slay. Genre, je suis vraiment prête pour mon Seigneur, tu vois. Genre, c'est pour ça, vu que je suis très tomboy, bah, quand genre, je m'habille de manière légiférée, désolée, c'est le L-word, du coup, genre, je me sens trop belle, trop classe, trop tout, en fait. Genre, après, bon, c'est vrai, je capte le truc du c'est quoi déjà? Manque de féminité. De la féminité. Mais pour le coup, genre, ça va. Moi voilà, c'est mon avis. Sorry. Mais tu sais que je te rejoins. Par contre, je viens juste de tilter. Vas-y. Avant que je porte le voile, je n'ai jamais porté de jupe. C'est bon ou pas? J'ai jamais porté de jupe. C'est vrai. Hein, Vraiment. C'est Je sais vrai pas que si vous c'est- aussi, Bon, non, mais jamais. Les maxi skirts, je mettais jamais, non. Mais jamais.
J'étais souvent. Non, mais moi, perso, courte ou longue, jamais. Genre, moi, je ne mettais pas de jupe. Et robe, c'était rare. C'était à des événements, c'était vraiment où je portais un caftan pour des mariages, mais non, je suis d'accord. Je viens juste de tilter. Mais du coup, j'ai mis les deux. Je vais rebondir aussi pourquoi j'ai mis le rouge. Du coup, vert. Oui, je ne me sens pas féminine parce que j'ai eu du mal en fait avec cette conception. Moi, j'avais le standard de beauté classique de la société. C'est les cheveux, c'est la belle peau, c'est le maquillage, c'est les vêtements un peu plus moulants. Enfin voilà. Donc pour moi, mon imaginaire, c'était ça. Et en portant le voile, j'ai été forcée à découvrir une autre forme de féminité. Et là, oui, j'ai appris à être féminine. Mais ça n'a pas été évident. C'est pour ça que d'ailleurs, je voulais l'enlever plusieurs fois parce que j'avais du mal en fait avec cette conception. Ces vêtements-là, c'était pas moi. Porter le voile, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. C'est là où j'ai vu un bienfait, c'est qu'Allah, il va te pousser à, tu vois, la société. Pour toi, la femme, c'est superficialité, on te voit que par ton physique. Eh bien, moi, je vais t'apprendre que tu peux être très féminine et ressortir le meilleur de toi comme les hommes l'ont pour eux. Un homme, même s'il est moche, s'il est drôle, c'est un homme drôle. C'est quelqu'un, tu vois. Un homme qui a un nez un peu crochu, etc. Ouais, mais c'est charismatique. Vous voyez ? Et nous, c'est vraiment en mode des critères de beauté stricts. Et ce que j'ai aimé en portant le voile, c'est Assia, fais comme les hommes et essaye de montrer le plus de ce que tu as dedans, pas que physique en fait. Même si oui, il y a des hommes qui ne vivent que par leur physique, mais en général, on est d'accord quand même, je pense, sur cette conclusion. Et c'est pour ça que je mets les deux. Je suis un peu confuse, mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus féminine. Moi, j'ai mis les deux, pas particulièrement pour moi, mais plus par rapport à certains messages que je reçois de femmes qui me disent... parce que moi, en fait, à l'inverse de toi, c'est à partir du moment où j'ai porté le voile qu'il y a eu un tournant où je me suis vraiment retrouvée dans mon style vestimentaire. Et vraiment, parce qu'avant, en fait, quand je m'habillais, je me suis jamais dit c'est complètement moi, tu vois. Genre, je trouvais pas mon style. À chaque fois qu'on me disait ouais, c'est quoi ton style, je sais pas et tout. J'essayais plein de trucs, mais je trouvais pas particulièrement que ça m'allait. À partir du moment où j'ai commencé à porter le voile, c'est vraiment là où je me suis retrouvée une identité et je me suis dit mais en fait ça c'est moi. Même les jupes. Genre, avant, tu sais, je mettais beaucoup d'ensemble ou des pantalons larges ou quoi que ce soit, tu vois. Et maintenant, j'inclus beaucoup plus les jupes ou bien les trucs un peu plus élégantes. Enfin, ça t'incite à être beaucoup plus élégante, à te retrouver. Genre, maintenant, je me dis, ah, je suis une meuf, quoi. Je suis that girl, je suis cette femme, en fait. Tu vois, j'ai l'impression, juste pour rebondir rapidement, après, je vous laisse la parole, les filles, j'ai l'impression que quand tu portes le voile, t'es obligée d'innover. En fait, t'es obligé. C'est-à-dire que maintenant, on voit que ça, en fait. Alors qu'à l'époque, tu mets un jogging, un haut avec des cheveux bien faits, c'est trop propre, en fait. Et t'as pas besoin d'innover, entre guillemets. Mais vu que tu portes le voile, bah, tu peux t'éclater, en fait. Tu peux faire du layering, tu peux... voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, genre, j'ai vraiment appris à m'amuser avec mes vêtements. Retrouver cette part de féminité tout en restant sans forcément mettre des trucs serrés, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois, genre. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de rouge, parce que je me suis dit bon, ça me reflète pas forcément moi ma pensée, mais ça reflète la pensée de beaucoup de femmes qui pensent que quand tu mets le voile tu ne peux pas être féminine, alors que pas du tout. C'est même presque toute notre féminité en fin de compte. Pour moi, je vais rejoindre tous vos avis, mais juste que moi, je suis pas du tout à ce stade où je me trouve plus belle voilée. Genre, moi, je trouve pas du tout, genre... Moi non plus, t'inquiète. Ah, mais... moi non plus. On le pense aussi quand même. Doucement sur l'hypocrisie. Non, mais... Arrêtez d'être hypocrite, en fait. Non, mais en vrai... je vais rebondir sur des propos qu'Assia, elle avait donné, je sais plus, c'était sur une vidéo, je sais plus, mais je le donne tout le temps en image. C'est que de passer de la meuf quand tu rentres dans une pièce, genre, tu sais, forcément, t'attires beaucoup plus le regard, genre, t'es séduisante, là, mais c'est la vérité, à quelqu'un qu'on remarque moins. Alors, ça veut pas dire que t'es moins belle, pas du tout. Mais en fait, le voile en soi, ça te fait passer pour quelqu'un de beaucoup plus discret, tu vois. Et c'est un vice que j'ai capté avec le temps. Moi, je pensais pas, en fait, que ça m'intéressait, en fait, dans le temps d'être présente. Mais en fait, j'ai remarqué, que cette différence, en fait, elle m'a un peu choquée. Ben, moi, du coup, je l'ai ressenti comme ça. Et moi, pour le coup, mes copines au Sénégal, elles sont pas voilées, tu vois. Donc, quand on sort, tu sais, je vais toujours être la meuf qu'on voit moins, le fantôme. Tu vois. Et du coup, après, je me suis dit, tant mieux, alhamdoulilah, c'est fait pour ça, c'est pour se préserver et tout. Mais qu'on se dise la vérité, ça fait un peu, tu vois. Ça te l'humain, il a de l'ego. Mais ça te fait perdre confiance en toi, moi, tu vois. Moi, je me sens pas comme ça du tout. Et même par rapport à mon boulot en général, tu vois, parce que moi, j'ai été connue sans le voile. Et j'ai senti la perte d'intérêt chez les gens. Parce que dès qu'ils ne peuvent pas avoir accès à certaines parties de ton corps, c'est pas intéressant pour eux. Et en fait, il y a vraiment eu cette transition dans ma vie où je me suis rendu compte que malheureusement,
j'apportais rien avant. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais si les gens me trouvaient pas jolie ou je ne sais quoi, ils se seraient jamais abonnés à moi. Ça veut pas dire que je suis Beyoncé ou je sais pas quoi, pas du tout. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait marcher cette industrie-là. Mais du coup, là, je suis dans cette phase où je me reconstruis justement et je me dis qu'il vaut mieux moins de gens, mais qui se sentent concernés et à qui tu inculques quelque chose d'autre que juste être là, faire des playbacks et on s'en fout, tu vois, qu'une grosse communauté, mais qui sont là juste pour devoir pêcher au final, tu vois. D'ailleurs, je suis ton contenu récemment, c'est hyper intéressant ce que tu fais vraiment, Faina. Vraiment. Vraiment, franchement, elle crée vraiment de la valeur et franchement, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Mais moi, personnellement, quand justement, j'ai plus l'impression d'être les projecteurs. Je suis la voilée et en général, je suis la seule voilée de la pièce. Entre guillemets, désolée, je dis voilée, mais on s'est comprise, vous avez très bien compris. Oui, bien sûr. Et ouais, je pense que non, moi, ça m'est jamais arrivé, hein, genre personnellement. Genre, c'est au contraire, les gens sont plutôt bienveillants, plus. Après, peut-être parce que moi, dans mon domaine, là où moi, je suis dans le monde de la mode, et du coup, là, actuellement, le monde de la mode entre guillemets est en train de arabiser, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai. Du coup, on va plus Ourti, t'as besoin de quelque chose. T'as besoin d'eau. On va plus prendre soin de moi comme si j'étais une petite sœur, alors que bon, je déteste qu'on me materne. Mais c'est plus dans le bien. Oh, mais trop bien. Trop bien. Personnellement, avec les gens avec qui je travaille, etc. Ce qui est super. Et même juste de travailler avec des Maghrébins, etc. C'est tellement bien. On se rassemble tous. On se ressemble tous, genre, et on a tous les mêmes valeurs à peu près. Donc tout est beaucoup plus facile, plus simple, plus souple. Donc ouais, voilà. Mais du coup, ouais, non, pour le coup. Mais je rejoins quand même cette idée que vous avez, que tu te sens bien de fou, genre vraiment. Tu te sens belle de fou, c'est vrai. Genre même quand t'es L-word, non mais tu sens que tu obéis en fait à ton Seigneur, et ça c'est une sensation qui est inégalable, tu vois. Moi, pour parler de mon expérience, j'en ai plein, j'en ai énormément, mais sur le ressenti que j'ai de ma place en tant que femme qui porte le voile, c'est très différent. Par exemple, en France, forcément, tu rentres dans une pièce, ça te regarde en mode « Eh oh, genre, c'est qui cette meuf ?» Genre, tu vois. Moi, par exemple, je suis cavalière, je porte le voile. Vous imaginez bien que dans le monde du cheval, il n'y a pas de femmes qui portent le voile. Enfin, c'est extrêmement rare. J'en vois de plus en plus. Petit clin d'œil à mes ourtirs. Voilà, je suis très mal vue, ça me regarde en mode mais ils veulent absolument me poser des questions sur mon voile, c'est affreux. Et puis, j'ai vu ce traitement, mais là, c'est le hijab privilege, j'ai jamais vécu ça de ma life, aux Émirats. Vous êtes déjà allé à Dubaï? Ouais, c'est un peu le cliché, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Dubaï. Moi, gros cœur sur Dubaï, enfin sur les Émirats en général. J'arrive, je mets ma grosse abaya noire, mes lunettes noires, mon hijab noir, on me traite comme une reine. On m'a jamais prise autant... Enfin, on m'a mis sur un certain piédestal. J'ai adoré. Vraiment, c'était le hijab privilege. On me regarde, on parfume, on met bien, on parle correctement. Enfin, c'est même pas on te parle de manière lambda. Comme par exemple, moi, je suis d'origine turque aussi. C'est lambda, une femme qui porte le voile. Mais là-bas, tu le portes, t'es quelqu'un. Et ça, j'ai adoré. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite différence. C'est vrai que dans un pays musulman, c'est quand même très valorisé. Même au Sénégal, c'est très, très valorisé. Tu vois. Je sens beaucoup plus de respect autour de moi, des hommes, de tout le monde en général. Ah oui, non, mais moi, depuis que je porte le voile, justement, j'ai pas cette sensation comme Fainara où, genre, en gros, je trouve qu'on me respecte beaucoup plus. Genre vraiment dans la manière de s'adresser à moi, la manière de se comporter avec moi. Je trouve qu'on est beaucoup plus respectueux, notamment les hommes, on va pas se mentir. Prochain cliché. C'est à qui? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je tombe sur ça? Ah là 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 là. Je porte le voile, donc je suis soumise. 1, 2, 3. Vous êtes choqués, hein? Eh bien, laissez-moi donner un argument. Allez, je t'en prie. Let's go. Effectivement, je suis soumise. Soumise à Allah. Oh là là. Oh wow. Il n'y a pas de confettis? Ah oui, confetti, tout ce qu'il faut là. Dab, tout ce que tu Oh wow. Non, évidemment que non, évidemment que non. Mais si, oui, soumise à Allah, bien évidemment, mais sinon... Je fais juste la démago, c'est juste la démagogie. Soumise en mode, je suis là dans mon coin, vas-y, arrête. Non, ils ont vraiment ce cliché, genre... Mais de ouf. Genre, on est là, dans notre coin, on parle pas, on a peur, non, arrête.
ouais, les femmes voilées, vous êtes soumises, mais on est tous soumises à quelque chose. Genre, il y en a qui courent toute leur vie après l'argent, etc. Nous, on décide d'être soumis à notre Seigneur et c'est notre choix, enfin, en soi, tu vois. Je suis tellement d'accord avec ça. Parce que les femmes, par exemple, qui ne portent pas le voile, attention, c'est pas du tout un jugement. Mais par exemple, elles sont soumises à des dictats de société. C'est une soumission également. C'est-à-dire que t'es obligé de répondre à une certaine catégorie de femmes que tu dois être, qu'on attend de toi, que les hommes attendent de toi. Tu vois, mais mets des talons, une mini-jupe parce que je suis le patron, truc machin. Bah, t'es aussi soumise à ton patron, en fait. Enfin, je suis tellement d'accord avec toi. Totalement. Non, mais c'est ça, rien que le fait d'être là, de devoir se mettre au max, de devoir porter des talons, de devoir se maquiller, de devoir porter cette coupe de cheveux parce que la société l'accepte que quand t'es comme ça, bah, déjà, c'est déjà être soumise. Nous, on a décidé d'être soumis à nos lois religieuses, tout simplement. Donc, voilà. T'as la meilleure phrase. Moi, j'ai rien à ajouter. Je sais pas vous, mais... Micro coupé. Ok, bah c'est à qui? C'est à moi. Allez, vas-y, go. Je me sens supérieure aux femmes qui ne portent pas le voile. 1, 2, 3. À quelle heure? Pourquoi faire? À quelle heure? À quelle heure? Mais pourquoi? Il y en a qui le sont, par contre. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Nous, ici, je pense pas. On est team bienveillance. Ouais. On est trop cute. Mais non, moi, je me sens tellement pas supérieure parce que je sais que je suis vulnérable. Demain, je le suis pas, quoi. Je fais plus partie de la team supérieure. Enfin, non, absolument pas. Enfin... Et même un débat, souvent, c'est les personnes qui jugent celles qui se sont dévoilées, etc., en traitement de valeur, etc. Et en fait, moi, ces femmes-là, genre, j'ai plus de la pitié. Genre, j'ai grave de la peine parce qu'on sait ce que ça encourt en tant que femme voilée, de devoir se dévoiler, la peine que ça engendre, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des femmes qui jugent grave. Je suis complètement d'accord. Et puis même, déjà, moi, en tant qu'humain, je me dis comment tu peux te permettre de juger autrui alors que toi-même, je pense pas qu'on soit toutes carrées, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre dîne. Je trouve ça incroyable, en fait. Et puis même, comme tu as dit, tu vois, je rejoins complètement ce que tu dis. Cette personne-là que tu vois, entre guillemets, que tu te permets de juger parce qu'elle est entre guillemets, moins bonne que toi parce qu'elle ne porte pas le voile ou qu'elle s'habille d'une telle ou telle manière, demain, toi déjà, t'es pas à l'abri que demain, tu retombes dans ce péché-là, numéro 1. Et numéro 2, t'es pas à l'abri que cette personne-là, elle soit 1000 fois meilleure que toi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et en tant que convertie, je pense que je suis vraiment la meilleure personne pour le dire, quoi. Avant de me convertir, c'était pas ce que j'étais aujourd'hui. Il y a 3 mondes d'écart, c'est même pas 1, c'est 3 mondes d'écart entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Il y a un effet dont je parle souvent quand je parle de l'ego de l'humain, c'est le fameux effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez cet effet-là. En fait, c'est 2 Britanniques qui ont fait des études. Les personnes, lorsqu'elles s'engagent pour l'apprentissage de n'importe quelle activité, n'importe quel domaine, là on va prendre par exemple le voile ou bien l'islam en général, dès que les personnes vont mettre un seul pas dedans, pour elles ont tout acquis. En fait, elles ne voient pas que lorsque tu rentres dans un domaine, c'est plus loin que ça. En fait, tu n'as rien appris pour le moment. Et du coup, qui vont regarder les autres, en fait, qui vont être supérieures, en fait. Et donc, l'effet de Dunning-Kruger, elles sont en plein dedans parce qu'en fait, elles vont penser que ça y est, elles ont tout acquis à partir sur le voile, sur l'islam. Donc, ne soyez pas dans l'effet de Dunning-Kruger et soyez plus humbles, les gars. C'est important. Et aussi, il y a un truc... toutes mes rêves, c'est TikTok. Elle nous sort des Dunning-Kruger, je sais pas quoi. Bref, c'est ma façon de me cultiver, ok. Il y a une fille qui disait, je pense qu'elle s'appelle Delia, et elle disait qu'en fait, quand t'es voilée, tu crois trop, ouais, t'es on the top, etc. Mais en fait, t'es juste au niveau 0 de ta religion. Genre, t'as juste accompli une obligation de ton Seigneur. Ça veut pas dire que t'es on the top, vas-y. Non, pas du tout. T'as appliqué la base qu'on te demande. Mais moi, je pars du principe où déjà, à partir du moment où tu portes le voile et que tu te dis je me sens supérieure à quelqu'un, c'est déjà très révélateur de l'état de ton cœur. Hein. Donc, à partir du moment où tu es dans l'islam, t'as pas à te sentir supérieur à qui que ce soit parce que tu sais pas, en fait. Tu sais pas si tu es plus élevé que la personne, tu es moins élevé que la personne. Donc, à partir du moment où tu es là, tu te dis ah, mais elle, non, c'est qu'il y a un problème avec ton cœur. Travaille ton cœur et après, tu pourras te permettre peut-être de donner des conseils, mais... La première chose à travailler, c'est le cœur, déjà. Après, j'ai remarqué autre chose aussi. J'adore la sociologie. J'adore étudier l'humain. Ça m'intéresse énormément parce qu'il est très spécial, l'humain. Et j'ai remarqué également que ces filles-là, je pense qu'elles se sentent supérieures et ont la critique facile envers autrui parce qu'elles sont frustrées et complexées. Je m'explique. Il y a des filles, par exemple, qui vont porter le voile, qui se sentent extrêmement complexées de le porter, par exemple. Elles n'ont pas forcément le droit de porter du maquillage, diverses choses. Et donc, vont critiquer les autres parce qu'elles ne peuvent pas, elles aussi, le faire.
Donc elles sont dans une sphère où elles ont la haine, la colère, le truc machin, et elles vont le sortir par des critiques et se sentir supérieures. C'est un complexe d'infériorité. Mais C'est une clairement. manière de se rassurer, surtout. Bah, je pense. Tu vois ce que je veux dire? La J'ai plupart l'impression des que ça- halal police qu'on a dans nos commentaires, tu crois que ça vient d'où? C'est de la frustration. Bien sûr. C'est vraiment de la frustration. Bah, Et bien eux-mêmes, sûr. ce qui est gênant, c'est qu'il y en a certains qui critiquent ce qu'ils sont. C'est Oui. trop spécial. C'est juste que, en fait, c'est trop facile parce que nous, comme on est exposés, tu vois, ça se voit. Mais je suis sûre, il y en a qui font des rappels, je suis sûre, mais à 100% qui font pire, genre. Mais Ah, là, mais c'est je te sûr. le confirme. Surtout sûr. les mecs là qui font des Ouais. Les voilà. pires. Ouais. Parce Les que moi, pires. par exemple, il y en a un, je vais pas citer le nom. Allah, il est grand. Genre, il a essayé de m'humilier. Je te jure, une semaine après, parce que elle a de l'opprimer, les gars. Une semaine après, lui-même, il s'est fait humilier sur la toile. Ça m'a régalé. Mais parce qu'en fait, il a critiqué des choses que j'ai même pas faites, vraiment que je n'ai pas faites, mais qu'il faisait. Je vais pas dire quoi, mais j'étais en mode. Alors, autre cliché, je ne prends pas soin de mes cheveux. On est chauve, hein. On est d'accord, non? Ouais, Bah oui, dégradé bah, progressif. Like. Moi, j'ai mon taper là en dessous. Taper blanc Fresh. platine, genre. Je ma Déjà. grosse crête. Bah, grave. 3, 2, 1. C'est rire nerveux. Ah non, je me suis trompée. Attends, mais mettre le rouge, ça veut dire on prend soin. Oui. Oui. Ouais, on est d'accord. Ok. Voilà. Bah. Après, un dégradé progressif, finalement, t'as pas besoin de trop de Bah, soin. en fait, c'est pour ça, vu que j'ai fait un blond platine taper, tu vois, bah, pourquoi j'irais prendre soin de mes cheveux, tu vois. Enfin, T'as juste besoin d'un bon shampoing adapté, mais c'est bon, quoi. exactement, shampoing bleu. Shampoing bleu. Shampoing bleu. Ça ravive le blond. Non, en vrai, de vrai, c'est vrai que je prends pas soin de mes cheveux parce que j'ai pas le temps. Genre vraiment, j'ai pas le temps. Genre mes cheveux, c'est le cadet de mes soucis. Mais est-ce que c'est parce que tu portes le voile ou bien enfin, comment t'expliquer? En Si temps tu l'avais normal. pas, tu t'en aurais pris soin. Avant de porter le voile, bah, je prenais très soin de mes cheveux, surtout que je faisais vraiment des coupes atypiques. Donc ça veut dire que j'étais très souvent chez le coiffeur. Là maintenant, j'avoue que à part les couper, genre je ne fais rien parce que bah, le travail, les enfants, ma vie, j'ai genre le peu de temps que j'ai pour moi, bah en fait, je vais plus passer du temps à prendre soin de ma peau. Genre, vraiment, je vais plus passer du temps à... Les parties visibles. Les mains, Tu vois, je vais prendre une séance au spa, des trucs comme ça, mais genre, je vais pas penser au coiffeur parce que bah, déjà, il y a la problématique du coiffeur, numéro 1, et genre, ouais, bah, je sens en fait la problématique du coiffeur où bah, j'ai pas forcément de coiffeur, chez qui aller, et genre, ouais, je sais pas, genre, je vais passer du temps dans mon lit à regarder des animés, je vais être là, ouais, bah, c'est bien, tu vois, ou si je veux faire un soin, c'est genre, tu sais, le masque que tu fais sous la douche. Oui. Tu vois, mais pour moi, c'est pas ça, prendre soin de ses cheveux, tu vois, prendre soin de ses cheveux, c'est vraiment genre, tu parles avec eux, tu vois, Mèche c'est- par mèche. tu vois, tu comprends ses besoins, pourquoi là c'est refourché. Non, je fais pas ça, je suis grave une mytho, je les coiffe, je les attache. Et salam, je mets mon voile, tu vois. Mais je pense que c'est ton mode de vie, en fait, il est tellement speed. Il y a des femmes qui le disaient, qu'elles soient voilées ou pas, elles disaient, mais moi, par exemple, je porte pas le voile, mais genre, meuf, j'ai pas le temps, en fait. Genre, en mode, mais je comprends, il y a pas de souci. Mais parce qu'en fait, je pense que ton mode de vie est tellement speed que voile, pas voile, je pense, c'est pas une préoccupation particulière. complètement. Moi, mon avis est mitigé dans le sens où j'en prends pas soin comme si j'étais pas voilée. Je m'en fous un peu, franchement, la vérité, je les attache et puis basta. Après, j'ai des cheveux, je suis obligée d'en prendre soin, etc. Mais j'en fais pas Enfin, c'est plus comme avant. Ouais. Alors, clairement, c'est plus comme avant. Après, je sais pas vous si le fait que vous soyez mariés, ça influe. Mais clairement, moi, il y a personne qui les voit, mes cheveux, là. Tu as soulevé un sujet hyper intéressant. C'est vrai que je me disais, ouais, je prends soin de mes cheveux quand même. Enfin, j'ai toujours pris un peu soin de mes cheveux, genre faire des masques, les hydrater, nanana. Mais c'est vrai que les coiffer, je le fais plus parce que je suis mariée. Genre, c'est vrai que sinon, je les aurais attachés, j'aurais fait mes 2 petites couettes là, et puis fin, tu vois. Mais c'est vrai que prendre l'initiative de vraiment les coiffer, je le fais plus parce que il y a quelqu'un qui les voit. Exactement. Genre, Si c'est t'as vrai. personne à qui montrer tes cheveux, bah, qui cala. Genre, bon, j'avoue, mes fils, ils me regardent, ils font ah, trop belle, maman. Mais sinon, genre, ouais, quand t'as personne à qui les montrer, bah. Ah, moi, perso, ça a jamais changé. J'ai toujours pris soin de mes cheveux. J'ai toujours fait des coiffures. Encore aujourd'hui, et je vais chez le coiffeur. Il y a 4 jours encore, j'ai été chez le coiffeur. Pour moi, c'est un moment pour moi. C'est un kiff. C'est un kiff de me voir jolie, en fait. J'ai trop besoin de ça. Ah, j'ai besoin. Et c'est un kiff. Je sais pas, à chaque fois, je passe devant le miroir, je suis en mode ah, trop C'est qui fraîche. cette mignon? Mais vraiment. J'avoue que quand t'es coiffée, là, que t'enlèves ton voile, make-up, Oui. un petit... Mais C'est trop bien. fraîche. C'est un autre truc. Mais c'est pour ça, Tellement du coup. satisfaisant. Non, c'est pour ça, moi, et même, j'ai des techniques
tu sais, t'as plusieurs techniques où t'es pas forcément obligé de faire des brushing avec le sèche-cheveux. Tu peux faire des boucles sans chaleur, tu peux faire des nattes. C'est trop beau quand, par exemple, tu les détaches ou quoi que ce soit. Enfin, il y a plein de techniques où ça peut toujours être joli. Enfin, voilà, je vous donnerai mes tips. Merci. Mais voilà, moi, perso, toujours... Un voilà, fake. toujours un flic. Mais j'ai une question, on est d'accord. Dites-moi. On veut pas recevoir que les compliments des garçons. Moi, même recevoir des compliments des filles, ça me régale. oui. Pour C'est moi, le c'est meilleur. sincère. C'est même mieux. Si une fille, elle me dit « Assia, t'es belle », je suis en mode « Vraiment ?» Genre, c'est sincère. J'avoue que C'est le quand meilleur. on a des soirées entre filles, ça me fait trop plaisir de me faire belle, de bien faire mes cheveux et tout, et de recevoir des compliments, c'est trop cool. À mort. Et tu vois, c'est pas forcément des garçons, on s'en fout Oui, en non, fait. oui, vraiment. C'est genre le fait que même entre copines, c'est incroyable. Ouais. Le mariage, c'est juste la séduction, etc. C'est normal, tu vois, tu veux pas être négligé devant ton joker. Bon, des fois, après... Genre que, non, je suis d'accord. des Non, mais fois, ça, faut le dire. genre Genre, avec moi- ma tête de ouf, des fois... Il va voir la vidéo, va dire qu'est-ce que vous racontez. C'était pas comme ça que t'étais hier soir. Non, ça, faut le dire aussi. Faut pas vous mettre la pression. Genre, vous êtes pas obligé à 24 30 flics, Oui. bien sûr. D'ailleurs, si votre mec veut toujours, enfin, votre mari, Oui. que vous soyez toujours en flic, c'est C'est bizarre. problématique, je Vraiment. dis. Très bizarre. C'est pas Très, sain. très Non, c'est bizarre. pas sain du tout. C'est pas normal. Ah. 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 Préparez vos cartes. Pourquoi tu me regardais C'est la même. Ah. Je pense parfois à retirer le voile. 3, 3, 2, 1. Oh, Ok. waouh. Bah, je juge pas celles qui l'ont fait et j'espère vraiment qu'elles vont bien et tout. Bref, mais je trouve que ce serait vraiment un échec. Genre, pour ma part, genre vraiment, je le vivrais très, 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 très mal en tant que femme. Et ouais, j'y pense pas. Vraiment, je veux même pas y penser en fait. Je sais pas si tu vois. Autant bah, pour mon parcours personnel, religieusement parlant, enfin, je sais pas comment je m'en. en arrière. Ouais. En fait, C'est ça. la- Je sais me pas dis la comment même je m'en chose. remettrais. Genre, je pense que j'aurais vraiment de la peine, tu Je vois. peux avoir des baisses de foi, mais vraiment, le fait de retirer mon voile, pour moi, ce serait tellement... Mais... Oh, ça me briserait le cœur. Genre, imagine, on se dévoile, ils prennent les extraits là, ils disent regardez avant, après. Non, en vrai, mais, tu vois, faut même pas se mettre la pression parce qu'on n'est pas parfaite, encore Ouais. une fois, et on est toutes vulnérables. Vraiment, ça, c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis, c'est pour ça que moi, je mets les deux. C'est en fait, oui, parfois, tu peux y penser, bien sûr, c'est pas irréversible. Ça peut arriver. C'est une possibilité, Bien, c'est c'est une vrai. probabilité qui est présente, mais voilà, si ça arrive, je suis pas le diable, en fait. Tu vois, Non, j'ai c'est pas non clair. plus envie de banaliser ça. Genre, je ne me le banalise pas. C'est extrêmement dur à dire. De ouf. C'est- Vraiment, je c'est t'ai regardé une galérer. Je me suis dit, prouesse. est-ce qu'elle va le sortir Elle souffre, là. Essaye de le dire. Je ne me bal- Je ne me le banalise pas. Je ne me le banalise pas. Eh, c'est Je ne tellement- me le grave banalise pas. Eminem. Je ne le banne. Je ne me le banalise Abandonnons. pas. On abandonne. Eh, essayez derrière votre écran. Plus de son, plus d'image. C'est bon. C'est trop dur. Bref. Donc voilà, moi je suis dans les deux cartes là. Je suis en mode j'y pense, mais ça y est, maintenant c'est acquis en fait. J'ai pas envie de revenir en arrière. Je me dis, Assia, t'as fait tout ça encore une fois. Et moi j'ai peur de mourir en fait. Et j'ai pas mon voile. Et j'ai galéré. Et je prends pas le bénéfice du voile. Ça va pas ou quoi? Vraiment. Et Je pense à ça. on a traversé tout ça pour que... Non, Non. ça aussi. C'est vrai. Bah moi, c'est plus complexe que ça. Ça veut dire que j'ai porté le voile pendant bientôt 6 ans, alhamdoulilah. Et moi, je l'ai déjà retiré. Ah ouais? Ah ouais, je savais pas. Parce que je ne l'ai pas montré sur les réseaux. Ouf, Euh, c'est ouf. Du coup, moi, pourquoi je l'ai retiré? C'était par rapport aux agressions. Parce que je me suis fait énormément agresser sur l'année 2023. Ah ouais? Que ce soit poussé sur le métro, les insultes, les crachats. Et psychologiquement, Quoi c'était hyper difficile. Très, très, très dur. Il s'est passé quoi en 2023 pour que ça explose comme ça? Franchement, En agression. je me suis posé la question, mais c'était hyper dur. Plus je traversais des événements qui étaient vraiment pas faciles. Et le voile, pour moi, c'était devenu un poids. Au lieu d'être quelque chose qui me facilite, en fait, je l'ai plus vu comme une corvée. Je vois. Désolée de dire ça, hein, mais c'était vraiment très dur. comprends. Et du coup, j'avais décidé de le retirer. Et je l'ai retiré pendant 2 semaines. Pour moi, c'était hors de question de l'afficher sur les réseaux sociaux, parce que déjà, on n'a jamais vu mes cheveux, et c'est pas aujourd'hui qu'on va voir mes cheveux, et que puis même, c'est personnel, et c'était pas par rapport aux réseaux sociaux que je me faisais agresser, c'est dans la rue par des inconnus. Donc moi, je voulais vraiment mener ce combat-là de, ouais, voilà, c'est comme ça. Sauf que les 2 semaines, en fait, elles m'ont permis juste de réaliser que, ouais, non, cheveux ou pas cheveux, dans tous les cas, Léa, tu te feras regarder. Dans tous les cas, tu te feras agresser. Ou non. Enfin,
En tant que femme. En fait, c'est juste, je suis née femme dans un monde d'hommes. Et du coup, c'est dans tous les cas, tu te feras agresser ou non. Et puis même, j'ai vu aussi derrière les vices, les facilités. Shaitan, il a bien joué de moi sur ça, où je me suis dit, ah ouais, non, en fait, on m'a ouvert des portes auxquelles j'avais plus accès. Et auxquelles, en fait, Dieu merci, je ne suis pas allée dans cette tentation-là, mais j'aurais pu. Et je me dis, purée, mais c'est pas possible, en fait. C'est trop facile. En fait, j'ai vu la facilité, mais doublée. Et pas dans la bonne chose. Parce que Allah, il nous facilite, mais Shaitan, il nous facilite 3 fois plus sur des choses, mais j'étais choquée. Et du coup, en fait, c'est juste, je me suis pris une gifle comme ça, en me disant, ouais, non, non, en fait, c'est bête, mais c'est juste une remarque d'un ami à moi qui m'a vu, du coup, sans voile. Et juste quand il m'a dit, waouh, t'es trop belle, ça m'a percé le cœur. Ça m'a brisé en deux, en fait. Et je me suis dit, oh, waouh, genre, oh, waouh. Okay. Ça a dû te mettre une gifle. Ça m'a mis une gifle. Parce que du coup, je le disais à personne. Moi, j'arrive comme ça au travail. Salut. Ok, d'accord. Personne m'en a jamais parlé. Et du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai dit, ouais, non, meuf, tu vas souffrir. Délaisse quelque chose de mauvais pour Allah. Il te le rendra en bon dans tous les cas. Ça. Et puis, c'est tout. Du coup, tu regrettes, du coup, de l'avoir reporté objectivement? Regretter de le reporter? Ouais. Non, je le regrette pas de l'avoir reporté. Au contraire, alhamdoulilah. Ça t'a ouvert les yeux. Mais ça m'a ouvert les yeux. Je me dis juste, alhamdoulilah, que je me suis jamais affichée. Ouais. Que j'ai jamais eu, parce que forcément, là, t'es 2 fois plus belle. On te voit. Genre, on te voit avec d'autres yeux. C'est horrible. Ah, c'est intéressant. C'est hyper intéressant parce ce que tu dis. C'est pas les mêmes yeux, tu vois. Genre, c'est des collègues de travail. C'était des collègues de travail, mais... Ambiguïté. C'est pour ça qu'on parlait de respect tout à l'heure. Quand tu portes le voile, on te respecte. Il y a une barrière. Oui. On me faisait la bise. On te traite avec respect. Voilà. Il y a des gens qui sont venus faut directement. Voir le malaise. Moi, depuis que je porte le voile, on ose même me serrer la main. On sait pas si on doit, tu vois. Mais tant mieux. On n'ose pas te toucher. Bien sûr. C'est franchement trop bien ça. Ça me choquait qu'on s'approche dans mon petit cercle. Je me suis dit, oh waouh, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et en fait, mais aussi rapidement, les gens, aucune transition. Cheveux égales, ouverture. En fait, c'est de la faute. Mais c'est limite en gros, enfin, c'est même pas pour dire que toi c'était ça, mais c'est limite pour dire, ouais, je suis open. Complètement. C'est limite ça pour. Ah ouais, la perception des gens, elle est trop des filles aussi. Par rapport à toi? Non, les filles non, mais beaucoup. C'était la question, c'est tu t'es reconvertie? Je l'ai pas du tout. Alhamdoulilah, je suis toujours musulmane. Mais ça doit être horrible. Mais en fait, c'était beaucoup de remarques comme ça, mais en fait, c'était limite presque de l'apaisement chez les gens. J'étais là, mais pas du tout. Enfin, genre, on peut c'est justement, dites-vous que là, enfin, je suis extrémiste. En fait, c'est ça. Tu vois. Alors, on ne veut rien dire avec elle. Elle a ouvert les yeux. Non, mais complètement. Et en fait, je me suis dit, mais non, là, en fait, les gars, faut me sauver. Là, les gars, si vous me voyez comme ça, c'est que je suis au plus bas dans ma vie. Bah oui. Mais t'avais des musulmans autour de toi, justement, qui... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... en gros, tu vois les canaux Instagram, tu sais, où tu peux parler avec tes abonnés. J'ai organisé des dîners, genre pour parler avec des sœurs, comme ça, je me suis dit, ouais, je pense que j'ai besoin d'un bon boost de foi, et ça va me remettre bien. Et du coup, j'ai organisé 2 dîners de suite, où j'étais qu'avec des sœurs, et en fait, on parlait de religion, etc. On parlait du voile, notamment du voile, où je leur ai dit justement que, ouais, moi, je me suis dévoilée pour ci et pour ça. Et en fait, des petits rappels, de la douceur, de la bienveillance, ça m'a fait tellement de bien que le lendemain, j'ai reporté le voile. Ah, c'est ouf. Et je me suis dit... l'entourage et en fait, ouais, complètement. Et c'est juste les bons mots, la bonne parole, les bonnes personnes. Et aujourd'hui, dis-toi qu'une des filles qui était là, c'est ma meilleure amie. On vit ensemble. Ah, c'est ouf. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux femmes qui jugent. Vous voyez, si ces femmes, elles l'avaient juste jugée et elles l'auraient critiquée, elles l'auraient jamais sauvée au final. Elle se serait confortée dans son idée en mode, ah ouais, je veux plus jamais ça. Tu vois, je t'aurais dit, oui, c'est mort. Entre les hommes, les femmes, ça y est, tu vois, je lâche la barre. Exactement, complètement. C'est pour ça que je tire que je tire sur les personnes qui se permettent de juger alors que nous-mêmes, on a des choses à régler en interne. Je me dis, non, si cette sœur, elle fait tel péché, fais-le vraiment avec de la douceur et de la bienveillance, parce qu'on la connaît aussi, cette fausse bienveillance. Et vous savez très bien, genre. Et ça, genre, je trouve ça tellement important de s'élever, parce que si j'étais pas tombée sur ces filles qui sont incroyables, franchement, qu'Allah les préserve, mais qu'est-ce que je serais devenue aujourd'hui? Le voile, dans tous les cas, les filles qui nous regardent, genre, je pense que ça nous a toutes apporté énormément de positif, surtout sur notre foi, ce qui est le plus important. Donc ne vous inquiétez pas, on a toutes des west-west, on est toutes passées par là. Genre il n'y en a pas une sur cette planète qui pourrait pas vous dire le contraire. Mais on va toutes bien, on va toutes même mieux. Moi personnellement, je me suis jamais sentie aussi bien, que ce soit dans ma féminité.
que ce soit dans ma personne ou dans les gens qui m'entourent aujourd'hui. Genre, je me suis jamais sentie aussi bien, que ce soit dans ma religion ou par rapport à mon voile. Et enfin, regardez quoi, elles sont magnifiques. Sérieux. Non mais sérieux, tu vois. Genre, donc voilà. Ouais, non, c'est juste sur ça. Pour compléter, moi je dirais que pareil, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de négatifs parce que forcément on répond à des clichés, mais ne vous en faites pas, on traverse à peu près toutes les mêmes problématiques si on vit dans le même pays. Donc on est ensemble, il n'y a aucun problème, mais sachez que évidemment si on le garde, c'est qu'il y a énormément de bienfaits, sinon on ne le porterait pas. Moi c'est ce que je me dis à chaque fois, enfin si je le porte, c'est qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc, et je vois tous les bienfaits derrière cette obligation. Et je ne regrette absolument pas. Je suis fière de le porter. Et voilà, comme vous avez dit, ça marque le respect, ça marque directement ton identité et tes croyances. Parce que des fois, vous pouvez penser mal le fait que vous soyez pas accepté dans un job ou quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'en fait, ils acceptent tout simplement pas ta religion, ils acceptent pas toi, en fait. En fait, il faut pas voir la chose que comme du mauvais. C'est que derrière, il y a toujours un bienfait. Et Allah, c'est mieux que nous. Je sais que s'il y a certaines femmes derrière qui hésitent encore, qui ont peut-être été refroidies par ce qu'on a dit, des fois le manque de confiance en soi ou je sais pas quoi, sachez que je pense qu'aujourd'hui ça constitue l'un de nos plus grands apaisements spirituels et qu'on est très très heureuse avec. Après, je pense que les côtés négatifs qu'on a évoqués, c'est tout simplement l'humain. Voilà, on n'est pas comme certains pourraient le penser, parfaites en tout et qu'on n'a pas des hauts et des bas. On est tout simplement humaine, mais ça ne veut pas forcément dire que notre expérience après avoir porté le voile est négative, loin de là. Personnellement, depuis que je porte le voile, je me sens beaucoup plus apaisée. Mon comportement, il a changé, mais laisse tomber, je me suis vraiment améliorée. J'ai appris à être plus douce, plus conciliante, plus compréhensive. Avant tout, ça me préserve d'énormément de choses. Donc du coup, comme on dit, derrière toute obligation qu'Allah nous donne, il y a toujours un bienfait. Il ne va pas nous obliger à faire quelque chose pour rien. Il ne va pas nous commander de faire quelque chose pour rien. Il y aura toujours un bienfait. Et vraiment, moi, je le vois et tous les jours et j'apprends, bien évidemment. Mais voilà, ça continuera comme ça, Inch'Allah. Et voilà, quoi. Inch'Allah. Mais d'ailleurs, pour terminer, sachez que Allah, il n'a pas besoin de nous. Enfin, c'est-à-dire que tu le portes ou pas, en fait, il n'a pas besoin de toi. Mais par contre, toi, tu as besoin de lui. Et c'est pour ça qu'on le porte justement pour faire encore un pas vers lui. Il n'y a pas que le voile. Il n'y a pas que ça. C'est juste un pas de plus qu'on fait dans le cheminement. Bien C'est sûr. ça. Sur ce, je vous remercie les filles d'être venues, d'avoir prêté votre parole. Franchement, merci énormément. Merci à toi. Je vous mets tous leurs réseaux sociaux en description. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et si vous voulez un épisode 2 avec les filles, pourquoi pas. Et quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous.